Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma capsule geek. Ce soir, je vous propose de découvrir les séries que je regarde en ce moment sur Netflix. Alors certes, c'est pas forcément les dernières qui viennent de sortir, mais au moins, ça vous permettra de connaître peut-être des nouvelles séries et même des anciennes. Et voilà, et connaître mes goûts, peut-être qu'on a les mêmes. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer par Fallen Skies. Alors c'est l'histoire de l'invasion extraterrestre sur Terre. Vous me direz, c'est un petit peu du déjà vu. Voilà, et il reste bien sûr quelques survivants, la Terre est totalement en ruine, mais voilà, ils tentent de survivre. Alors bien sûr, il y en a qui vont suivre le mouvement et capituler, en clair, et bien sûr, il va y avoir les résistants qui vont former un groupe solide pour essayer bien sûr de vaincre ces extraterrestres. On va suivre Tom Mason qui est un ancien prof d'histoire, je crois si je me trompe pas, et qui va en fait se retrouver dans la peau du jour au lendemain du commandant, en fait du chef de groupe. Alors bien sûr il y en a qui tentent de survivre à tout ça, et puis il y a ceux qui vont tenter quand même de comprendre pourquoi les extraterrestres en sont arrivés là, pourquoi ils sont arrivés sur Terre, pourquoi ils ont tout ravagé et qu'est-ce qu'ils leur veulent exactement. Alors honnêtement j'ai pas trop accroché les premiers épisodes. Je voyais pas trop où ça voulait en venir. J'ai trouvé ça un peu mou, un peu du déjà vu. Et bon, j'ai quand même persévéré un petit peu et j'ai bien fait parce qu'après j'ai trouvé que ça s'améliorait. Alors, c'est pas la meilleure série que j'ai vue, niveau science-fiction, mais ça vaut le coup quand même d'y jeter un coup d'œil. Alors on m'avait énormément parlé de ces séries, peut-être trop, donc je m'en étais fait peut-être une idée un peu différente. C'est le problème quand on vous parle en fait, faut regarder cette série, faut la regarder, il y a ci, il y a ça. Et ben en fait après je crois qu'on se fait un peu trop de films, trop d'idées et on est finalement un petit peu déçu. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, est-ce que vous fonctionnez aussi comme ça? Mais voilà, peut-être que j'en attendais trop, peut-être que des fois c'est pas la bonne période pour regarder des séries, on a envie de regarder des trucs un peu plus cool, un truc où faut pas trop réfléchir, ou peut-être que c'était pas la bonne période à ce moment-là, mais voilà, donc un petit peu mitigé, mais bon j'ai vu que la saison 1, et je ne sais même plus d'ailleurs combien de saisons il y a, mais il va falloir que je m'y replonge. En tout cas, si évidemment vous êtes fan de science-fiction, si vous aimez les clans comme ça qui tentent de survivre un peu à la Walking Dead, je pense que vous allez quand même accrocher cette série. Alors ensuite on m'avait fortement conseillé 13 Reasons Why ou 13 Reasons Why, je sais voilà, bon enfin bref 13 raisons pourquoi, je sais pas comment vous dire le titre. Alors là c'est pareil, on en avait énormément parlé, je m'en étais fait tout un truc, je me suis dit waouh j'ai trop hâte et tout ça, et j'ai été absolument totalement déçue. Alors juste quand même pour vous faire un petit résumé, on va suivre un jeune lycéen et un soir en rentrant chez lui il découvre sous son Porsche une boîte contenant 13 cassettes. D'où le titre, je pense. Et en fait, dans ces cassettes, il y a évidemment des enregistrements, et c'est les enregistrements d'une copine à lui de sa classe, c'est Anna Baker, je crois, si je me trompe pas, qui s'est suicidée, je crois, 15 jours auparavant. Voilà. Alors évidemment, ces cassettes vont révéler beaucoup de choses, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, lui était vraiment amoureux de cette fille. Et évidemment, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que lui fait partie de ces 13 raisons de pourquoi elle a eu ce geste, de pourquoi elle s'est suicidée, voilà. Alors je me suis arrêtée à 4 ou 5 épisodes, j'en pouvais plus. Je suis vraiment, mais alors j'étais totalement déçue. Alors par contre, ceux qui sont fans des années 80, des films tournés à cette époque, vous allez accrocher. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce côté-là, là c'est indéniable. Mais vraiment l'histoire en elle-même... Je sais pas, j'ai pas accroché. Peut-être que c'était en effet, encore une fois, pas une bonne période, un bon moment. Ou alors que c'est une série qui s'adresse peut-être plus aux adolescents, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et puis bon, c'est quand même assez glauque au final. Et je sais pas, en effet, c'était peut-être une histoire de période, mais j'ai absolument pas accroché. J'ai trouvé que c'était trop plat, qu'il n'y avait aucune action. Il y a des petits rebondissements, mais alors très peu. Alors sur 5 épisodes, c'est super long. Et vraiment ouais c'est ça, c'était vraiment plat quoi. Bref, j'ai pas du tout été happée dans l'histoire et je sais pas, peut-être qu'il va falloir quand même que je m'y remette. Je vais pourquoi pas reprendre là où j'en étais, au moins faire 1 ou 2 épisodes pour voir si la suite si j'accroche ou pas quoi. Mais vraiment voilà, pour ma part ça s'arrête là. On va parler ensuite de Orange is the New Black, série coup de foudre. Oui, j'en ai quand même. Alors là, c'est juste mais complètement dingue, cette série est complètement dingue et je sais même plus à quelle saison, je crois que j'en suis à la 4 je crois.
Alors ça se passe dans le milieu carcéral et on va suivre, je sais même pas le nom de l'héroïne, mince, la blonde là, je sais plus comment elle s'appelle. Si, ça y est, Chapman. Alors on s'attache immédiatement à tous les personnages, c'est complètement dingue. Et elles ont toute une sacrée personnalité, hein. C'est des caractères quand même bien trempés. Mais alors Chapman, elle est juste excellente dans son rôle, je trouve. En fait, elle se retrouve en prison et je ne sais plus trop pourquoi, c'est une histoire de vente de drogue, je crois. Et au début, elle a un petit peu de mal quand même à se faire accepter et il va falloir qu'elle prenne ses marques et il va se passer plein de choses. Une série vraiment originale qui mêle le drame et l'humour avec brio, je trouve. C'est vraiment quelque chose de très réussi. Le casting est juste totalement dingue. Et c'est une série qui est vraiment, je trouve, parfaitement réalisé tant sur le plan technique que narratif. C'est un énorme coup de cœur. Il y a des trucs de dingue. Alors c'est une série qui est quand même très haute, hein. Je vous préviens, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre entre les mains de n'importe quel jeune. C'est très haute, on parle de beaucoup de choses. Donc voilà, et c'est quelque chose quand même qui se regarde pas forcément en étant concentré dessus, mais de toute façon on est tellement happé qu'on est totalement plongé dedans, tout ça, vous pouvez même pas repasser devant cette série, oh, c'est pas possible, c'est juste un truc dingue. Vous allez être totalement happé par cette série, vous allez être transporté dans ce milieu carcéral, vous allez vivre chaque moment avec les héroïnes, enfin bon je vous souhaite pas de vivre tout, hein, parce que c'est quand même pas très cool. Mais on est vraiment totalement dedans et quand on regarde cette série, on regarde vraiment que cette série, on peut même pas repasser devant quoi. Parce que moi des fois je fais mon repassage, est-ce que vous faites ça vous aussi? J'aimerais savoir, est-ce que je suis la seule à faire ça? Mais il y a des fois il y a des séries où on peut, honnêtement il y a des séries où on peut, il y en a d'autres on se dit non c'est pas possible quoi. On se pose avec son petit thé ou son petit café, ça dépend de l'heure de la journée, et on regarde, on est totalement dedans. Bref, un énorme coup de cœur pour cette série. J'ai ensuite regardé Under the Dome, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai regardé et je crois que le pire c'est que je me suis bouffé les 3 saisons. Alors, on va se retrouver dans une... On va suivre en fait une petite communauté qui va se retrouver du jour au lendemain totalement prisonnier par un dôme. Alors j'avoue que l'épisode du début est juste bluffant, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu vraiment continuer. D'un seul coup, il y a un dôme qui se met carrément sur cette ville. Et alors tout ce qui était sur le passage, et alors, je crois que c'est une vache, il me semble, ou un cheval, je crois que c'est une vache. Il y avait une vache dans son champ, elle a été totalement coupée en deux. Je pense que c'est ça qui m'a plu, j'ai voulu vraiment regarder ensuite. Bref, du coup vous avez tous ceux qui sont à l'intérieur du dôme qui sont totalement prisonniers et ils vont devoir vivre comme ça. Évidemment, il y a des tensions qui commencent à se créer et je trouve qu'il y a des personnages qui deviennent totalement détestables. Je pense à celui qui se prend pour le chef, je sais plus... je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, le petit chef, il est juste devenu horrible. Le fils qui séquestre la fille qu'il aime, bref. J'ai trouvé que la tournure était vraiment bizarre. C'est vraiment ce qu'on appelle un gros navet. Pourquoi j'ai regardé les 3? Je sais pas. Je devais faire beaucoup de repassages en même temps. Je me suis dit que ça allait certainement s'arranger. Et non, pas du tout. Non, c'est de pire en pire. C'est complètement tiré par les cheveux. C'est complètement débile. On ne sait pas où est-ce qu'ils veulent en venir. C'est vraiment trop mystérieux, je crois. Les acteurs sont totalement sans plus. Je ne me suis attachée à aucun personnage. Je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. Le mystère reste trop ancré dans... trop longtemps ancré dans cette série. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient lassant. On se dit, ah on va savoir. Et en fait, on n'apprend rien. C'est des épisodes qui sont longs et on n'apprend rien. Sans parler des effets spéciaux, à part cette vache qui est coupée au début, ils sont juste à chier. Franchement, mais c'est naze, c'est trop naze. Donc Under the Dome, vraiment, là je vais m'arrêter là, mais passez votre chemin. Ensuite, on va passer à Colony. Alors Colony, je l'ai vu, ça doit faire un mois je crois. Oui, ça fait pas très longtemps que je l'ai vu. Colony avec Josh Holloway, donc déjà... il y a Josh Holloway, donc forcément, il est trop génial ce mec, trop génial, trop canon, ouais, trop canon. Je suis totalement fan, folle de lui. Donc déjà dans Lost, j'avais totalement accroché et là, j'ai aussi totalement accroché. Alors là, on est dans un futur qui est vraiment très proche, donc du coup, c'est très... voilà, on peut se projeter facilement, c'est très réaliste. Les extraterrestres ont envahi la Terre. Et ce qui est vraiment très étrange dans cette série, c'est que les humains, en fait, ne savent pas du tout à quoi ressemblent les extraterrestres. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, les personnes qui sont censées en fait faire régner l'ordre
ce sont certains humains qu'on appelle les collaborateurs qui, eux, apparemment, ont déjà côtoyé les extraterrestres. Mais tout reste vague et mystérieux. Alors, on va suivre une famille où le père de famille, donc Josh Holloway, je crois qu'il s'appelle Will, au moment de l'invasion, il a été séparé de son fils, et je crois que c'est le plus grand. Donc, il vit avec sa femme, sa fille et son fils, et l'autre fils, en fait, vit en dehors, de l'autre côté des murs. Et on ne sait pas ce qu'il se passe de l'autre côté du mur, ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une vie normale, est-ce que cette vie n'est pas normale, est-ce qu'il y a aussi les extraterrestres pardon, de l'autre côté, on ne sait pas. Donc lui, ce qu'il veut, c'est franchir le mur, aller chercher son fils. Évidemment, il va y avoir une résistance, hein. Il y a forcément des résistants qui vont voilà, vouloir faire attaquer, vouloir faire des choses. Colony nous rappelle d'ailleurs étrangement nos moments d'histoire, l'occupation allemande, la résistance, la collaboration, tout ça, il y a quand même plein de petits rappels à l'histoire et je trouve ça vraiment très intéressant du coup. Alors c'est un véritable pouvoir quand même totalitaire, tout est contrôlé, les denrées et on a même un couvre-feu qui a été mis en place donc c'est vraiment, cette menace est très pesante, très lourde et constante. Josh Holloway est juste top, vraiment un excellent acteur encore dans cette série. Sa femme, Sarah Wayne, voilà, Sarah Wayne, donc celle qui joue sa femme. Je la trouve juste détestable. Je ne sais plus dans quelle série elle avait joué, je ne pouvais pas la supporter. J'aime pas du tout le rôle d'actrice, son rôle d'actrice, comment, la façon dont elle joue. C'est vraiment une actrice à laquelle je n'accroche absolument pas et je la trouve particulièrement agaçante dans cette série. Bref, malgré cette actrice, c'est une excellente série à regarder et j'ai vraiment hâte de visionner la numéro 2. Et on va finir enfin par Stranger Things. Alors là, j'ai vu la saison 1, la saison 2 est sortie depuis un petit bout de temps, je ne l'ai pas encore visionnée. Coup de foudre total. Donc là, pareil, pour tous ceux qui sont fans des années 80, des films qui ont été tournés dans les années 80, vous allez être totalement conquis. Alors, on est projeté dans une petite ville de l'Indiana où en fait il y a une disparition d'un enfant. Alors je sais plus son nom, Will, je crois que c'est Will. Et il disparaît comme ça du jour au lendemain, il ne rentre jamais à son domicile et sa bande de copains va tout faire pour le rechercher et bien sûr le retrouver. Alors pendant leur recherche, un jour ils tombent sur une jeune fille qui a un look quand même très particulier et qui a l'air assez étrange. Ils vont se lier d'amitié avec cette jeune fille, alors elle est quand même très particulière parce qu'elle a le crâne rasé, elle a un tatouage avec le chiffre 11, on sait pas trop d'où elle vient et elle parle très très peu. Alors elle est peut-être la clé de ce mystère, donc du coup ils vont tout faire pour retrouver ce fameux petit garçon. Alors, la meilleure série que j'avais pas vue depuis un petit bout de temps, comme je vous ai dit, si vous aimez les films réalisés dans les années 80, l'ambiance est totalement là. Chaque épisode est juste mais somptueux, tant la musique que les costumes, vous avez vraiment cette ambiance qui est recréée, que moi j'adore totalement. Des enfants qui sont vraiment matures, intelligents et qui s'unissent et qui forment vraiment un bon groupe, on s'attache à chaque enfant, ils ont chacun leur personnalité. Et on s'attache à tout ce groupe tellement ils sont top. J'ai trouvé que c'était vraiment une intrigue qui était riche, qui était complète. Bref, autant vous dire que j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. C'est la fin de cette capsule geek spéciale Netflix. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez vu ces séries et si vous en avez à me conseiller, et ben dans le même genre, à part Under the Dome et 13 Reasons Why, là ça va pas le faire du tout. Donc science-fiction, aventure, extraterrestre, voilà, tout ça j'aime en fait, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager un maximum, ça m'aide énormément. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis rendez-vous samedi prochain à 20 h pour une nouvelle capsule geek et à bientôt pour de nouvelles recettes. Salut tout le monde!